Salut à tous, me revoilà aujourd'hui avec un sujet foot, et oui, parce que je m'étais engagé auprès de mes amis supporters parisiens à sortir une vidéo si le PSG se qualifiait en demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est chose faite, et puis comme je parle de tous les sports, je suis un petit peu obligé de faire quelques vidéos sur le sport le plus populaire du monde. En plus je sais que dans mes abonnés, il y en a pas mal qui suivent le foot, donc voilà. Comment ça va se passer? On va parler un petit peu du Paris Saint-Germain, de son adversaire, de la deuxième demi-finale qui est plutôt alléchante, et puis après un petit point Europa League, Europa Conference League, pour avoir quelque chose de propre, de complet. Je perds pas plus de temps, on est parti. Ce mercredi 21h, Dortmund-PSG, le match aller de la demi-finale, un remake de la phase de groupe durant laquelle les Allemands avaient fini premier devant les Parisiens, avec pourtant des scores à l'avantage du PSG, avec un 2-0 au Parc des Princes puis un 1-1 au Signal Iduna Park. Et on ne va pas se mentir, c'est une aubaine pour les deux clubs que de se jouer en demi, une réelle opportunité de rejoindre la finale pour ces deux équipes qui, semble-t-il, sont les moins fortes des quatre équipes restantes. Le PSG était parvenu à rallier la seule finale de son histoire en 2020, tandis que le Borussia Dortmund qui est parvenu à deux reprises, la dernière datant de 2013. À ces occasions, les deux clubs avaient d'ailleurs été assez cruellement battus de 1 but par le Bayern de Munich. Ce sera la quatrième demi-finale pour les deux clubs, la troisième en 5 ans pour le Paris Saint-Germain. À noter que Dortmund a déjà remporté la compétition lors de l'édition 1997. Et le match au retour aura lieu la semaine suivante, le 7 mai. Les Parisiens n'auront pas de championnat entre ces deux matchs, contrairement à Dortmund. Et on sait que ce facteur peut être assez important à cette période de l'année où les organismes sont fatigués. Fin de saison, un petit peu de fraîcheur ne fera pas de mal. Le Borussia Dortmund, 5e du championnat d'Allemagne, une place qui semble figée après la déroute à Leipzig ce week-end 4-1. Il y a donc de la place pour les Parisiens pour marquer des buts, mais le problème c'est que Dortmund en marque également beaucoup, notamment sur jeu rapide, Sancho, Adeyemi, Brandt, ça court pas mal. Il y a également Füllkrug en renard des surfaces, impliqué sur 20 buts en championnat, 2 buts, 2 passes en Ligue des Champions. Il est capable de passer à côté de certains matchs, mais lorsqu'il a des occasions, ça fait souvent mouche. Il y a également Mats Hummels, le vétéran allemand, 35 ans, le défenseur capable encore de faire des performances très très solides. Et à Dortmund, c'est surtout le collectif qui prime, une victoire 4-2 au match retour contre l'Atlético de Madrid qui leur a permis de se qualifier en demi-finale. Je ne les voyais certainement pas passer ce cap, notamment après avoir été accrochés par le PSV en huitième de finale. On peut compter sur eux pour tout donner. En plus, ils ne sont pas sûrs de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tout dépendra si la 5e place devient qualificative ou non en Allemagne. Et du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, on a été tenu en échec à domicile contre le Havre ce week-end, ce qui a retardé d'ailleurs le sacre en championnat. Et puis du côté de la Ligue des Champions, après avoir réchappé du groupe de la mort, eh bien, le tirage des phases finales a été bien plus abordable pour les Parisiens. Real Sociedad, puis Barcelone. Ce FC Barcelone que le PSG a battu 4-1 au match retour en Catalogne après une défaite 3-2 au match aller. Des signaux encourageants donc pour les Parisiens avec une attaque très en forme, Dembélé, Barcola très convaincant et avec Kylian Mbappé bien sûr que l'on sait capable de marquer à tout moment. Je ne suis pas fan de la manière dont Luis Enrique utilise le talent de ses joueurs, mais j'espère qu'il me donnera tort. On sait les Parisiens capables de marquer des buts, mais je pense que la clé de cette double confrontation, ça va être d'en prendre moins que l'adversaire, et on sait que le Borussia Dortmund est capable de serrer le jeu. On l'a vu avec une victoire 2-0 au match retour contre le Bayern de Munich en championnat, ou encore il y a 2 semaines contre Leverkusen, il menait 1-0 jusque dans le temps additionnel. Les Parisiens s'avancent en favoris de cette demi-finale de par les récents résultats, et avec l'avantage de recevoir au match retour, on aura sans aucun doute du spectacle dans cette double confrontation entre deux équipes en plutôt bonne santé, malgré 2 absents qui pourraient venir à manquer du côté du Borussia Dortmund. Sébastien Haller et Daniel Mahlen ne seront pas là. Donc voilà, je pense qu'on a une petite vue d'ensemble de ce qu'on peut attendre de cette première demi-finale. On passe à la seconde, et sans manquer de respect aux deux clubs que je viens de citer, eh bien celle-là, elle sonne carrément mieux. Bayern de Munich, Real de Madrid. D'un côté donc le Bayern de Munich, dernière opportunité pour eux de remporter un trophée dans cette saison assez médiocre pour un club de standing qui a remporté à 6 reprises la compétition. De l'autre, le Real Madrid pour la postérité, pour l'histoire. Je ne sais pas trop quoi vous dire, il y a quelque chose qui dépasse le football dans ce club, quelque chose de magique. Chaque année ils font le coup, chaque match ils font le coup, ils finissent toujours par s'en sortir. Ce week-end encore une victoire 1-0 dans un match très compliqué contre la Real Sociedad. Cette saison, quand je les regarde jouer, je ne trouve rien d'exceptionnel à leur jeu, mais les faits sont là, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, favoris on peut le dire de la compétition, et ils vont remporter la Liga avec 10, 12, 15 points d'avance. Et ils ont réalisé en quart de finale l'exploit, on peut le dire, de battre la meilleure équipe du monde, Manchester City, après pourtant être passé pas loin de la limite contre Leipzig en huitième de finale. Moi je fais partie de ceux qui pensent que le Bayern de Munich va accéder à la finale malgré toutes les difficultés encourues cette saison, l'incapacité de Tuchel à gérer cette équipe. Je pense
qu'une saison sans trophée n'est pas concevable dans ce club qui a quand même une sacrée culture de la gagne. Et puis je suis un grand admirateur d'Harry Kane, malgré qu'il soit anglais, c'est pour moi le meilleur numéro 9 du monde, mais ça c'est un autre débat. Sané, Musiala c'est aussi très fort. Après on sait que la défense ça n'a jamais été le point fort du Bayern de Munich, mais cette année c'est particulièrement mauvais. Pourtant Kim, De Ligt, Dyer ou Upamecano, on pensait que ça pourrait être un petit peu plus solide, mais non, ce n'est pas le cas. A noter que la dernière rencontre entre ces deux équipes en Ligue des Champions, c'était déjà en demi-finale. En 2018, victoire 4-3 en cumulé pour le Real de Madrid. Il me semble que ce sont les deux clubs qui ont disputé le plus de demi-finales dans l'histoire de la Ligue des Champions. Encore des blessés du côté du Bayern de Munich. Coman, De Ligt et le bon Konrad Laimer ne seront pas là. Gnabry, Musiala, Sané devraient pouvoir revenir. Il n'y aura pas Carvajal suspendu du côté du Real de Madrid. Voilà pour la Ligue des Champions, je pense avoir fait le tour. Dites-moi en commentaire qui est votre favori pour la fin de la compétition, vos scores éventuellement pour les demi-finales. On passe désormais à l'Europa League. AS Roma, Bayer Leverkusen, voilà la première affiche, je n'ai plus les mots pour décrire le Bayer Leverkusen, nouveau champion d'Allemagne, mettant fin à 11 ans de domination du Bayern de Munich, et semaine après semaine, ils luttent pour conserver leur invincibilité, et oui, ils n'ont pas perdu un seul match, toute compétition confondue depuis le début de la saison, et ils sont donc tout à fait aptes à remporter l'Europa League. Mais je pense tout de même qu'il peut y avoir match sur la double confrontation, j'aime beaucoup ce que propose l'AS Roma de De Rossi, nouvellement introduit comme coach de son club de toujours, en remplacement de José Mourinho, il commence comme son homologue qui sera son adversaire Xabi Alonso, une carrière de coach au plus haut niveau. Il faudra donc compter pour l'AS Roma sur un très bon Lukaku en Coupe d'Europe. Et je passe de suite à la deuxième confrontation, la plus intéressante pour nous Français. Marseille reçoit l'Atalanta Bergame au Vélodrome ce jeudi. Les Marseillais qui connaissent une saison très compliquée en championnat mais qui méritent tout à fait leur place en demi-finale de cette Coupe UEFA. Une finale est tout à fait envisageable pour les Marseillais. Il faudra tout de même se méfier de cette équipe de l'Atalanta Bergame qui marche plutôt pas mal. Ils ont éliminé Liverpool grâce à un 3-0 à Anfield lors des quarts de finale. Autant dire que la victoire au match aller au Vélodrome est indispensable pour l'OM. Dans le sillage d'un Pierre-Emerick Aubameyang qui marche sur l'eau en ce moment, les hommes de Jean-Louis Gasset doivent croire en leur chance. Ils seront sans aucun doute portés par leurs 66 000 supporters. Et enfin donc un petit détour par l'Europa Conference League. Je sais que c'est pas facile à vendre, que ça ne séduit pas forcément les foules, mais c'est toujours sympa de voir des clubs un petit peu moins prestigieux que d'habitude, même si à mes yeux, cette compétition n'a pas vraiment lieu d'être. On aura donc un petit Aston Villa Olympiakos, Aston Villa bourreau de Lille au tir au but en quart de finale, mené par Unai Emery, l'as des Coupes d'Europe qui réussit à réaliser le miracle, à maintenir cette équipe à la 4e place de la Première Ligue, en parallèle bien sûr de la Coupe d'Europe. Et donc notre dernier match Fiorentina Club Bruges, les Violets de Florence de retour aux affaires après avoir été en finale déjà l'année passée. En ce qui concerne le Club Bruges, ils sont premiers du championnat de Belgique, un petit peu à l'image des Grecs de l'Olympiakos, habitués à remporter leur championnat national. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les spécialistes du football vont valider mes propos. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine.